Maintenant, quand on a perdu la ville, j'ai appelé les mêmes officiers. Il me dit, débrouillez-vous à venir au camp, on va vous aider. On est sorti seulement du camp, on a été accroché une deuxième fois. Et c'est là où Mad Keïta, l'ancien chef du Batfar, a intervenu pour nous sauver la vie. Il faut aussi avoir le courage de le dire. N'il était son intervention au moment précis, je ne pourrais pas vous raconter cette histoire aujourd'hui. Donc nous sommes passés pour aller au camp de l'aménagement. On nous a désarmés, on a fait rentrer nos véhicules et les hommes qu'on avait. Et le lendemain, on devrait enterrer nos braves soldats qui sont morts. Et ça, je vais vous le dire. Quand on les a tous installés dans la tombe, il y en a qui n'étaient pas bien habillés parce qu'on fouillait même leurs poches. C'était vraiment atroce. Et quand je soulevais ma tête, je voyais les officiers sénégalais prenaient des photos en toute simplicité, sans être touchés. Je me suis juste posé la question sur que vous, les voisins et les frères africains dont on nous a toujours parlé. Est-ce que tout le monde s'est mis d'accord pour nous humilier à ce point? Parce que nous voulons juste protéger notre dignité. Je remercie aussi les militaires maliens parce que les mouvements à l'époque ont tout fait pour que je reste à Kidal. Parce que pour eux, je ne devrais pas vivre. La seule solution pour moi de quitter, c'était de me faire passer comme un élément de la DIRPA. Je me suis présenté, j'ai eu un matakil pour quitter Kidal parce qu'on nous a demandé de faire des listes jusqu'à Bamako. C'est de là où est né mon premier film, Kidal respire le Mali, pour expliquer à la communauté internationale que ces messages qui sont en train d'être diffusés, que les Touaregs, dans leur généralité, ont des problèmes avec l'État malien. Ces messages, tu dis que les Touaregs, tous ont mandaté quelqu'un pour revendiquer quoi que ce soit, il faut les revoir parce que c'est archi faux. Il y a toujours eu des problèmes, mais les solutions sont à la portée des Maliens. Je n'ai jamais imaginé à l'époque que je vais vivre jusqu'au jour où je pourrai marcher à Kidal avec le drapeau du Mali sans être inquiété. Aujourd'hui, c'est le cas. Le militaire malien n'est pas lâche. Il n'est pas peureux. Ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas son pays. Moi, je vis les militaires se battre. Il ne reculait pas du tout. Mais on ne peut pas tout dire. Les militaires faisaient face à l'ennemi qui voyait devant lui. Ils faisaient face à la politique qui ne les soutenait pas. Ils faisaient face à des armes qui ne répondaient pas à la menace qui était devant lui. Si ce n'était pas l'armée du Mali, une autre armée face au même problème, non, elle ne va même pas renaître de ses cendres. Elle va disparaître définitivement. Vous avez suivi les affrontements depuis Léré, depuis Ber, au niveau de la région de Gao. Ensuite, la chute d'Anefif. Là, le message était vraiment très clair. Les militaires pouvaient tous mourir, mais même s'il restait un, il va rentrer à Kidal. Les équipements répondaient à la menace du jour. Parce que quand vous voyez les styles des drones, des avions, l'offensive des hommes sur le terrain, il faut quand même vivre ça. Le désert avant l'arrivée de l'armée à Kidal ont été vraiment difficiles pour moi. J'étais exposé à toute menace. Il y a eu des agressions, pas à un certain niveau. Cette fois-ci, les militaires maliens sont partis à pied à Kidal. Et ça a surpris tout le monde. Beaucoup de gens sont restés à Kidal, ils ont failli être pris main à main parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette détermination, à cette volonté, mais surtout au courage que les femmes avaient quand ils marchaient sur Kidal. C'est la dignité retrouvée. Et cette dignité, elle n'a pas de prix. Juste avant le communiqué du chef d'état-major général des armées, on l'a tout de suite compris. Parce que les Kidalois sont sortis. Parce que c'est de ça que les Kidalois avaient besoin. Pouvoir dormir sans entendre les armes la nuit, pouvoir se réveiller, aller dans sa boutique, travailler, revenir dormir à la maison, éviter de payer des taxes et des impôts, éviter de payer des papiers qui ne vous ressemblent pas, parce que quand on écrit votre nom sur une république et vous ne vous retrouvez pas, ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est la liberté retrouvée et c'est le début de la normalisation à Kidal. Les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain, mais il faut quand même s'allier le professionnalisme des forces armées et de sécurité maliennes. Sincèrement, ils ont fait un travail remarquable. Parce que déjà au contact des jeunes, des femmes, de chefferies traditionnelles, on ne peut pas diviser un peuple uni par la religion, par le sang, par le lait, par l'histoire. Ceux qui ont voulu forcer
ont juste voulu assister à leur honte et nous sommes devant les faits accomplis aujourd'hui. Au-delà de la ville de Kidal, les femmes ont mis la main sur la ville meurtrie d'Aguelhok. Tessalit avant. Et ça a beaucoup facilité le retour des populations. On a vu le travail que le gouverneur de la région de Kidal a bâti. Vous avez vu la visite de quelques jours de 9 membres du gouvernement. Kidal est en train de revenir à une situation normale. Kidal a soif de retrouver sa place dans la grande famille, oui, dans un Mali uni et prospère.